En français parce que je vais critiquer la diaspora médiocre. La réunion que je suis partie dimanche, j'ai été déçue de voir des jeunes Congolais, des Balouba, idiots, qui ne se rendent pas compte de où nous sommes et qui sont venus plaider la cause pour Fally Ipupa pour qu'il puisse jouer. Peuple congolais, j'ai beaucoup de tristesse. Ça ne s'entend pas à ma voix parce qu'il faut que je reste digne. Shekinah n'a pas menti. J'ai contacté une de mes amies qui fait partie de l'Union européenne et c'est confirmé que la balkanisation du Congo a été accordée, signée par Kamere et tous ces merdes à la tête de l'État, dont Félix. Donc le Nord Kivu, le Sud Kivu appartient désormais aux Rwandais. Est-ce qu'on va laisser ça? On ne va pas mettre ça dans notre cœur. On doit se battre. Se séparer de Iyendi, ça va être très très difficile. Mais on n'a pas le choix. Faites exploser tout ça où il y a du pétrole, peuple congolais. Créez des armes. Combien de fois on peut vous dire? Cassez, prenez une bouteille de verre, tu le casses, tu le mets dans ton sac, tu vas, tu poignardes un Rwandais. On est plus de 90 millions. Je ne demande pas 90 millions d'aller se battre, mais 10 millions de Congolais, vous pouvez exécuter déjà les Rwandais qui se trouvent à Kinshasa. Félix n'est pas notre frère. Je suis Moulouba, mais je ne peux pas comprendre ce que Félix a fait. On doit arrêter, il faut des actions. Roubaix-Roy, il est mort ou pas, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que Kamere meure. Kamere n'est pas un Congolais. Donc Hamida Chachour va devenir première dame. On vient vous raconter des conneries quand il y a A plus B. C'est ça que je dis, il ne faut pas suivre les politiciens. Merde alors. Quand je disais que Bemba c'était une merde, c'était un traître, c'était un fils de pute, c'est exactement le cas. Il vient de nous le prouver. Peuple congolais, Bemba va être le président de l'Équateur. Sachez que si l'Est du Congo part, les Bangala, ils vont demander leur indépendance. Les Kikongo, c'est pour ça que Semi, il est sorti. Il avait déjà écrit une lettre à Kagame pour dire, moi j'ai envie de devenir le président du Bas-Congo. Donc les Kikongo, le peuple Kikongo, l'ethnie Kikongo, tous les Kikongo vont demander leur balkanisation, ils vont partir. Et toi, Moulouba, soba, peuple moro, pourquoi on a botamine à ethnie, mon quoi, qui sengi, pas polonais à ethnie? Pourquoi on a botamine à ethnie, wana? J'ai honte, putain. Je veux changer d'ethnie, là, qui va m'accueillir maintenant? Qui va m'accueillir? Je vais aller chez Bangala, on a toujours Teyoza traître. Je vais aller chez les Kikongo, on va Teyoza, moi, là-bas traître. Sans savoir que moi, je n'ai rien à voir avec Félix, avec tous ces gens. Ma belle, ma coco, nana. Est-ce que, à cause d'un bino laboratoire satanique, peuple congolais, on a marre. Il faut que vous vous levez. Donc, ils sont qui ne pas vous zomber la bino congolais. Comment vous avez pu mettre Kamere à la tête de votre pays? Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Est-ce que vous avez pensé à vos enfants demain? Est-ce que vous allez penser quel héritage vous allez laisser à vos enfants? Mobutu avait raison. Mobutu perd son âme. Mobutu, il avait raison. Je parle avec mes sentiments parce que j'ai mal au cœur ce soir. J'ai très mal. Mobutu, il avait raison. On ne peut pas faire confiance aux Tutsis. On ne peut pas faire confiance aux Balouba. Aucun Balouba ne devait diriger le pays. Comment c'est possible? Comment ça se fait qu'on n'a pas de patriote à la tête de cet État? C'est notre pays, la terre de nos ancêtres. Si tu perds l'Est du Congo, c'est comme si tu perdais un bras. Comment c'est possible d'être aussi bête? Peuple congolais, pour vous lever. C'est à vous de vous battre. Personne ne va venir se battre pour vous. C'est à vous de prendre les armes, c'est à vous de tuer ces Tutsis. C'est à vous de faire de sorte que ces Tutsis meurent, peuple congolais. Vous avez du bois, fabriquez des armes. Vous avez du verre, des bouteilles en verre, cassez-le, ça va vous servir d'arme. Prenez les machettes. Mobutu nous a aidés pour qu'on soit un pays uni. La balkanisation est un plan depuis très longtemps. De 60 à 65, on s'est battu pour ça. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de viol, pas de massacre. On est le peuple bantou. L'extermination du peuple bantou, c'est tout simplement pour nous remplacer par des gens qui sont sans terre, les Tutsis. Les Hutus, le Cameroun, tous ces peuples bantous, bientôt il n'y en aura plus.
On va être fini comme les Australiens ont fini les aborigènes d'Australie. On va être fini comme ils ont fini les Indiens d'Amérique. Battons-nous. Tu habites en France, partout où tu habites. C'est ton pays. Faites des actions. Posez des bombes dans leur pays. Peuple congolais, on doit se battre pour notre pays. C'est pour les générations futures. Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Où étais-tu quand le Congo te demandait de l'aide? Où étais-tu quand le Congo avait besoin de toi? Eh ben moi, j'étais là en train d'imaginer de la musique. Peuple congolais, la balkanisation a été signée. Je parle car je viens de confirmer par une amie à moi qui fait partie de l'Union européenne. Je me suis dit, Shekina dit n'importe quoi. Mais Shekina n'a pas menti. Je ne peux pas citer mon amie. Mais elle est très, très, très bien placée. Elle est très, 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 très bien placée. Elle m'a confirmé ce que Shekina a dit. C'est pas possible. Je ne peux pas croire qu'il y a certaines personnes qui manquent d'amour et de patriotisme pour leur terre. Où vous allez mettre vos enfants? Où? Le génocide, il y en a eu 4. Il y a eu 4 génocides. Le premier génocide, c'est celui des Tutsis contre les Hutus, depuis 1990. Quand le président Mobutu venait aider Habyarimana, c'était le début du premier génocide des Tutsis contre les Hutus. Le deuxième génocide commence dans la nuit du 6 avril 1984, quand l'avion du président Habyarimana est abattu avec à son bord un autre président Hutu, le Burundais Cyprien Ntaryamira. Et le président Mobutu a failli être le 3e président dans l'avion. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, 2 chefs d'État meurent au cours d'un même attentat. Ça ne s'est jamais fait nulle part au monde. Ntaryamira, le Hutu burundais, et Juvenal Habyarimana, le Hutu rwandais, sont tués dans le même avion vers 20h15 en provenance d'Arusha, où ils venaient justement de signer les accords de paix. J'ouvre ici une parenthèse. Un tout qui s'appelle Léonce Ndarubaghié m'a dit ceci: mon cher Kwebe, j'apprends que vous êtes un grand journaliste ici. Je vous ai suivi à la télé et à la radio. Effectivement, vous êtes un grand journaliste. Mais pour ce qui est de la crise qui se déroule chez nous au Kivu, vous ne connaissez rien. Excusez-moi de vous dire la vérité. J'ai été un peu choqué, évidemment. Il dit, vous ne savez rien. Je dis, pourquoi? Il dit, mais vous ne savez pas qui nous sommes, nous les Tutsis. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne savez pas à quel point nous vous détestons. Vous ne savez pas à quel point nous vous haïssons. Vous n'avez aucune idée. Même avec la meilleure des imaginations, vous ne parviendrez jamais à mesurer la haine qu'on vous porte à vous. Voyez? Voilà la réalité, mes chers compatriotes. C'est la réalité. J'ai les larmes aux yeux. Parce que c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et que les peuples africains sont dans la distraction. Les peuples africains sont dans la musique. Les peuples africains sont, leur attention est braquée ailleurs. J'ai mal au cœur. J'ai la tristesse ce matin. J'ai pas dormi. Depuis que cette histoire de la RDC existe, depuis que nous sommes en train de voir qu'il y a la même situation en Ukraine, la situation que la RDC vit depuis 20 ans, c'est cette situation que l'Ukraine est en train de vivre aujourd'hui. Mais l'Ukraine reçoit les aides, on déploie des sommes d'argent, des milliards de matériel de guerre, sous prétexte d'aller protéger, défendre l'Ukraine, sous prétexte d'aller aider l'Ukraine
comme quoi ils se sont fait attaquer. C'est un pays attaqué. Alors que en sous-bassement, c'est la Russie qui a été attaquée par les mêmes aujourd'hui qui se retrouvent en RDC. Oui, c'est la réalité. L'OTAN, c'est une institut des brigands. L'OTAN, c'est une institut des gangsters. L'OTAN, c'est une institut des criminels. L'OTAN, c'est une institut des terroristes. Avec toutes ces institutions qui sont créées, soi-disant, pour établir la paix. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir devant nos yeux cette paix, elle s'envole. Cette paix est comment dirais-je, n'est pas respectée par les mêmes qui nous prônent la paix. Ceux qui nous parlent de la paix, ceux qui ont implanté leur base militaire dans notre continent, l'Afrique, sous prétexte d'être les gardiens pour protéger qu'il n'y ait pas de troubles. Voilà qu'aujourd'hui, devant nos yeux, nous sommes en train de voir que ce sont eux qui sont en train de promouvoir l'insécurité. Ce sont eux qui sont en train d'organiser, de créer le terrorisme, le banditisme. Ce sont eux qui sont en train de déstabiliser le monde. Oh mon Dieu, mes chers compatriotes, où êtes-vous? Pourquoi vous êtes distraits? Pourquoi vous ne faites pas attention de ce qui se passe? L'Amérique, les Mexicains ont perdu une partie de leur territoire à cause de cette distraction, à cause de l'inattention. Aujourd'hui, le Mexique a perdu le Texas, qui est aujourd'hui l'État qui a beaucoup de richesses. Un grand État qui a beaucoup de richesses, qui a beaucoup de pétrole. Vous voyez les films qui se font au nom pour le Texas, où il y a beaucoup de richesses. Le sous-sol texan est très riche. La Californie, le Mexique a perdu la Californie. Je vais vous rappeler l'histoire parce que nous ne faisons pas attention à l'histoire. Mais pour que nous ayons un futur ou un présent ou un futur, il faut que on doit se référer du passé, on doit se référer de l'histoire. La Californie c'était un territoire mexicain que les Américains ont pris par force, par des coups des armes, parce qu'ils avaient des armes. Si l'Afrique ne se dote pas des armes, si l'Afrique ne se dote pas de l'arme nucléaire, nous serons toujours à la merci de ces institutions des gangsters, de ces institutions des bandits. Comment ça se fait-il? Nous sommes en train de voir l'Est de la RDC qui est en train de partir aux mains des Occidentaux. Ils font semblant de armer le Rwanda. Le Rwanda n'est que comment on l'appelle, un exécuteur. Le Rwanda, les Occidentaux utilisent le Rwanda parce que comme ils font semblant de dire ils ont aboli l'esclavagisme, ils ont aboli la traite négrière, alors ils ont passé la mission à un pays, ils ont passé la mission aux gens qui nous sont semblables. Mais derrière, est-ce que Kagame a-t-il les armes? A-t-il une usine des armes? Comment est-ce que Kagame peut avoir une armée aussi alors qu'il n'a pas de richesse? Il utilise il pille l'Est de la RDC
pour s'enrichir, pour construire son pays. Mais tout ça là, c'est parce qu'il est protégé. C'est parce qu'il est l'élément de l'OTAN. Il est l'élément des Occidentaux. Chers compatriotes, aujourd'hui, vous entendez les larmes de cette jeune femme. Vous entendez les larmes d'une patriote. Je pleure, j'arrive pas à dormir. Je me dis, après ça, qu'est-ce qui va venir? La conférence de Berlin, c'était la conférence de Congo. Quand ils ont découvert que le Congo avait des potentialités, le sous-sol Congo avait des potentialités que les Africains ne pouvaient pas ne pouvaient pas gérer. Voilà qu'ils ont ils ont eu cette conférence pour diviser l'Afrique, pour diviser le Congo, pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvons. Le royaume Congo n'a jamais appartenu aux Africains ni au Congo. Nous avons été toujours en soumission des Occidentaux. Et voilà, aujourd'hui, ils ont sorti leur tête de la carapace. Aujourd'hui, ils s'en cachent plus. Et ça se passe devant nous. Qui peut aller danser? Qui peut préférer une musique à sa terre? On va t'enterrer avec la musique. On va t'enterrer dans un disque. Peuples africains, levez-vous. On va se retrouver des nomades. La Palestine est partie de la même façon. Regardez, aujourd'hui, la Palestine n'a jamais eu de paix. Pourquoi? Parce qu'il y avait parce qu'il y a cette histoire, il y a cette situation qui se passe à l'est de la RDC. C'est ce qui s'est passé à Jérusalem. C'est ce qui s'est passé à Jérusalem, mes chers compatriotes. Levons-nous. Le Congo est balkanisé. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, on parle de l'Est du Congo, mais non, c'est tout le Congo qui est balkanisé. C'est l'Afrique centrale qui est balkanisée. L'Afrique centrale est aux mains des Occidentaux. L'Afrique centrale est étouffée par les Occidentaux, par l'OTAN. Regardez 20 ans que l'ONU a eu son armée sur place. Ils n'ont pas pu établir la paix. Ceci dit qu'ils ont échoué. Pourquoi insistent-ils de rester? Pourquoi ils font ce coup de force? C'est parce que l'Africain n'est pas doté de l'arme nucléaire. Parce que les Africains n'ont pas des armes. D'où vous êtes en train de voir que ces Occidentaux s'implantent. Et aujourd'hui, je vous le répète, depuis que la guerre de la Russie a commencé, je vous dis que cette guerre n'est pas la guerre de l'Ukraine. C'est la guerre pour balkaniser l'Afrique. C'est la guerre pour prendre l'Afrique. C'est la guerre pour occuper l'Afrique. Nous allons être au service des Occidentaux, comme cela a été au temps colonial. Nous allons être au service des objets, les choses des Occidentaux, comme cela a été pendant la traite négrière, pendant l'esclavagisme, mes chers compatriotes. Levons-nous. Regardez qu'aujourd'hui, nous qui venons devant les réseaux sociaux, pour vous apporter la vérité, pour vous informer, nous sommes sanctionnés, nous sommes menacés, nous sommes intimidés. Mais cela ne va pas nous arrêter. Cela ne va pas nous arrêter. Autant mourir en combattant, en luttant pour ses droits. Autant de mourir
debout que de mourir à genoux. Chers compatriotes, nous avons la possibilité de se défendre. Quittons la distraction. Félix n'est pas le nôtre. Par Félix, l'Afrique centrale est en train de partir. Par Félix, l'Afrique centrale est partie. Et l'Afrique centrale, c'est le poumon de l'humanité africaine. L'Afrique centrale, c'est là où il y a tout pour fabriquer pour avoir les mines, pour fabriquer les engins de guerre. Voilà pourquoi ils veulent nous chasser loin de nos terres. Ces Occidentaux sont des malins. Ces Occidentaux ne nous aiment pas et ne vont jamais nous aimer. Si vous voyez que les Occidentaux nous poussent à mourir dans la Méditerranée parce qu'ils ont les plans, moins que nous allons être sur cette terre, plus ils vont avoir de l'avantage et c'est eux qui vont avoir la population plus élevée. D'où vous êtes en train de voir ce complot qui est en train de se passer. Le blanc n'aime pas la race noire. Si aujourd'hui le blanc arrive à nous respecter, à se mettre avec nous, c'est parce qu'ils veulent de notre sous-sol. Le colon aime l'Afrique sans l'Africain. Avant de continuer, mes chers compatriotes, j'apporte mon soutien au professeur Yamsi qui n'a jamais cessé de dénoncer les injustices des colons. J'apporte mon soutien au professeur Yamsi qui a été sanctionné de ses fonctions. Le professeur Yamsi qui a été interpellé, 4 heures d'interpellation, 4 heures d'audition sur une chaise, sur une chaise de torture coloniale. Mais le professeur Yamsi, Franklin Yamsi, ou à Cameroun ou à Africa, de l'Afrique de liberté, n'a pas baissé sa vigilance, n'a pas baissé pour sa lutte, n'a pas fléchi devant ceux qui se croient toujours les plus forts. Bravo, monsieur professeur Yamsi. Vous êtes notre exemple. Merci de votre attitude brave. Merci de votre force. Mais, professeur Yamsi, avec les Kémy Séba, les présidents Bandakani, les Nathalie Yam, nous ne pouvons plus parler des pays, que des pays. Nous avons une situation qui nous concerne tous. La situation de la balkanisation de l'Afrique centrale. Le Congo est balkanisé. Vous connaissez l'histoire, nous connaissons tous l'histoire et la géographie, la géopolitique de l'Afrique centrale. Comment est-ce que l'Afrique aujourd'hui, on nous fait croire d'aller combattre la Russie parce que la Russie a attaqué l'Ukraine et qu'aujourd'hui, eux qui sont en train d'attaquer la Russie, eux ils sont en train de donner, soi-disant, aller aider l'Ukraine, ce sont eux qui sont en train de combattre l'Afrique centrale, ce sont eux qui sont en train de combattre l'Afrique. L'ONU a failli à sa mission en Afrique centrale. L'ONU a failli partout où ils sont passés. Ils ont failli au Mali, ils ont failli en Centrafrique, ils ont failli partout.
Mais voilà, aujourd'hui, ils s'imposent à rester sur notre territoire. Tout ça parce que l'Afrique n'a pas les moyens de se défendre. Et si l'Africain ne comprend pas cela, nous allons rester sans territoire. Nous allons subir ce que les aborigènes de l'Australie ont subi. Nous allons subir ce que les autochtones, les Indiens ont subi ici en Amérique. La raison du plus fort est en train de se montrer aujourd'hui. La raison du plus fort est toujours le meilleur. Parce que c'est une raison qui fait peur aux autres. Ceux qui ont peur ne peuvent pas revendiquer. Chers compatriotes, pendant que les Occidentaux balkanisent le Congo, l'Est de la RDC, Félix, le responsable, le président du Congo, avec toutes les richesses qu'il y a au Congo, il passe son temps à manger son foufou. Il passe son temps à se promener, à faire ses voyages qu'il n'a jamais fait. Il est en train de rattraper le temps perdu. Il est en train de faire je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, comment est-ce que je peux qualifier Félix. Félix, c'est un malade mental. Félix, c'est un pion que les Occidentaux sont en train d'utiliser. Ils le savaient déjà que Félix ne pouvait pas être capable de défendre ce pays, d'où ils ont fait leur arrangement à l'africaine. Mais ce n'est pas un arrangement à l'africaine, puisque ce sont eux, encore les Occidentaux, toujours leur nez dans les affaires des Africains. Quand est-ce que les Africains mettront leur nez de ce qui concerne les Européens ou les Occidentaux? Chers Africains, levons-nous pour mettre Félix, pour dégager Félix, mettre Félix hors état de nuire. Félix est la nuisance de l'Afrique. Félix est le virus destructif de l'Afrique centrale. Félix est l'élément qui va pourrir les Africains. Nous allons tous finir des clochards dans notre propre territoire, dans notre propre continent, à cause de Félix, à cause de Denis Sassou Nguesso, à cause de Kagame. Kagame, il est noir de peau, mais sa tête résonne blanc. L'intérieur de Kagame est blanchi. C'est pour ça que les Blancs l'ont façonné pour faire le boulot qu'il est en train de faire aujourd'hui. Kagame est là pour exterminer les Africains. Kagame est là pour faire le boulot pour exécuter les accords ou la mission qui avait été prise pendant la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, c'était de ne pas donner de ne pas laisser les Africains libres dans leur propre continent et que le continent africain n'allait jamais appartenir aux Africains. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est même nous, aujourd'hui, nous sommes en train de voir leur démocratie à 2 pas 2 mesures. Nous sommes en train de voir leur justice à 2 pas 2 mesures. Ils sont là en train de mettre les bâtons dans les roues à Assimi Goïta. Pendant qu'aujourd'hui, ils ont installé le fils Déby au pouvoir injustement. Et celui-là, il n'est pas menacé. Pourquoi? Parce qu'il est leur élément. Il fait leur volonté. Bazoum est là. Il fait leur volonté. Il est tranquille.
Personne ne dérange Bazoum. Personne ne dérange Ouattara. Aujourd'hui, Macky Sall veut faire la même chose. Il veut violer la Constitution contre la volonté de son peuple. Tout ça là, protégé par les Occidentaux. Vous faites la volonté des Occidentaux, vous êtes tranquille, vous pouvez demeurer au pouvoir même contre la volonté de votre peuple. Si vous faites la volonté des Occidentaux, si vous respectez la volonté des Occidentaux, vous demeurerez au pouvoir autant que vous voulez. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir Denis Sassou Nguesso être au pouvoir pendant 40 ans. Personne ne le dérange. Pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso laisse les Occidentaux venir piller les richesses des Congo. Les Congos meurent de la misère. Mais la France-Afrique vient piller. Notre port appartient aux Français. Les institutions du Congo appartiennent, les lois viennent de la France-Afrique. Sassou l'étranger aujourd'hui, selon la démocratie, Sassou ne serait plus au pouvoir. Sassou n'a jamais gagné une élection au Congo-Brazzaville. Jamais pour ceux qui adorent regarder l'histoire, faites vos recherches. Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné les élections. Depuis que la démocratie, leur fausse démocratie qui nous ont inculqué en Afrique, Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné les élections. D'ailleurs, il est revenu au pouvoir par un coup d'État, comment on appelle ça, en déstabilisant le pouvoir du chef de l'État élu par les peuples congolais, qui est Pascal Lissouba. Mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui en exil en France, enterré en France. Récemment, Denis Sassou Nguesso a assassiné, a empoisonné le président, le candidat aux élections présidentielles, Guy Parfait Kolela, en complicité avec Macron. Aujourd'hui que je vous parle, le corps de Guy Parfait Kolela a été enterré loin des siens. Il a été enterré en France. Denis Sassou Nguesso que les Occidentaux soutiennent, que les Occidentaux approvisionnent des armes. Le même a mis en prison, il a des prisonniers politiques depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Jean-Marie Moukoko. Il s'appelle Jean-Marie Michel Moukoko. Il est en prison avec les autres. Mais pendant ce temps, les hommes politiques français le savent. D'où même Yves Le Drian avait fait le semblant de demander à Denis Sassou Nguesso, il faut libérer les prisonniers politiques avant les élections présidentielles où ils ont assassiné Guy Parfait Kolela. Denis Sassou Nguesso a fait la sourde oreille. Mais ça ne les a pas empêchés de recevoir Denis Sassou Nguesso. Ça ne les a pas empêchés d'aider Denis Sassou Nguesso à revenir au pouvoir en assassinant Guy Parfait Kolela. Alors pourquoi veulent-ils punir, sanctionner la Russie quand eux-mêmes ils sont là à entretenir les criminels, les dictateurs des pays africains? Parce que ceux-là font leur volonté, parce que ceux-là respectent ce que ces Occidentaux leur demandent de faire. Parce que ceux-là ne sont que les robots, les serpillères.
des Occidentaux. Ils ne font que la volonté des Occidentaux. Chers compatriotes, l'Afrique est en train de partir. Voilà qu'aujourd'hui, Assimi Goïta du Mali, on ne cesse de mener la guerre à Assimi Goïta. Qu'est-ce que l'Assimi Goïta a fait? L'Assimi Goïta n'a pas tué son peuple, n'a pas tiré sur son peuple. Ceux qui ont tiré sur leur peuple sont protégés par les mêmes qui leur fournissent en armes. Alors, peuples africains, si nous n'en faisons pas attention, nous allons disparaître. Aujourd'hui, aux États-Unis, les peuples indiens sont en disparition. On ne va pas attendre pour qu'on puisse nous parler de la réparation. À ce moment-là, notre peuple serait déjà en déclin. C'est le moment aujourd'hui que nous puissions nous lever, mes chers compatriotes. Bon sang, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Je ne sais pas quoi dire. Parce que quand je vois comment les Africains réagissent, quand je vois comment les Africains restent restent dans la distraction, quand je vois les Africains se sous-estimer, s'intéresser à des choses qui sont moindres que leur terre, les choses qui sont moindres que leur nation, les choses qui sont moindres que leur continent. Si aujourd'hui tout Africain prenait conscience comme nous sommes levés, si tout Africain prenait conscience de tous les résistants, qui savent la valeur, parce que si nous nous battons comme ça, parce que nous avons reconnu, nous connaissons la valeur de ce que nous avons. Nous connaissons la richesse. Vous parlez de la bénédiction, mais nous sommes bénis. L'Afrique est bénie. Quelle bénédiction vous cherchez? Aujourd'hui, l'Africain est distrait par les religions. Il n'y a pas un peuple qui prie comme les Africains, mais regardez comment ce que nous n'arrivons pas à trouver, à vivre correctement. Dieu est juste. Tout ça parce que vous êtes distraits. On vous endort par les religions. Dieu ne peut pas voir ses enfants dans la misère. Mes chers compatriotes, levons-nous. L'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger. Faites le nécessaire, faisons le nécessaire de dégager Étienne et de dégager Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est un danger pour l'Afrique. Regardez un président, son pays se fait attaquer avec toutes les richesses que possède le Congo, la RDC. Félix refuse de se battre. Félix refuse de se doter des armes. Félix veut la paix pendant que son peuple meurt. Félix préfère la paix, et c'est même pas la paix. Félix préfère la paix parce qu'il sait que lui, il est servi par le sang des peuples qui est en train de couler. Félix a vendu l'Est de la RDC. Prenons seulement l'exemple, qui peut laisser ses enfants, on vient tuer tes enfants dans la maison et toi tu es là en train de te dire je veux la paix, tu es là en train de négocier. Qui peut faire ça? Prenons juste cet exemple.
Étienne Tshisekedi, sors de ton cimetière, viens chercher ton merdier d'enfant. Viens chercher ton merdier de fils. Viens chercher ton merdier, ton malade mental, ton kizengi que tu nous as laissé. Nous n'avons pas besoin de perdre l'Afrique à cause de ton kizengi d'enfant. Voilà que Tshisekedi, pour son pouvoir, il veut que toute l'Afrique puisse payer. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Occidentaux ont compris qu'en soutenant, en laissant Félix là, ils auront la possibilité de piller toutes les richesses du sous-sol africain, du sous-sol de l'Afrique centrale, sans pourtant qu'ils soient dérangés. Mes chers compatriotes, levons-nous. La Russie, les Congos ont besoin de toi. Tends-nous la main. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous tes ennemis, ceux qui te combattent, ils nous combattent aussi. Mais sauf que vous avez des armes, nous n'avons pas des armes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de gouvernement russe. Nous avons besoin des armes de Russes pour combattre notre ennemi qui est en face de nous. Le Zaïre, le Congo est balkanisé, le Congo est occupé, le Congo est attaqué. Félix ne veut pas tenir les armes. Alors que le Rwanda, ses ennemis sont fournis en armes par ces Occidentaux. Peuples africains, levons-nous. Levons-nous, peuples africains, peuple Congo. Le Congo est balkanisé. L'ennemi est en train d'occuper l'Afrique par le Congo. Les deux Congos sont occupés. Les Rwandais, une base militaire vient de se créer, une base militaire vient de s'installer au Congo-Brazzaville à Maluku. Maluku, c'est Kinshasa. Maluku, c'est juste le fleuve qui nous sépare. Alors, si seulement l'OTAN a installé sa base militaire, pour quelle raison? C'est pour bien maîtriser les peuples Congo qui vont essayer de se lever. Alors, comme il n'est pas encore trop tard, levons-nous, c'est le moment de bouger. C'est le moment de se défendre avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons pris cette affaire de la RDC. On a parlé, nous avons négligé. Voilà la réalité aujourd'hui. Les Congolais, les Zaïrois ne peuvent même plus mettre pied n'ont pas le droit d'aller dans leur propre territoire. Regardez dans votre propre maison, on vous dit il y a une chambre que vous n'avez pas le droit d'y aller. C'est ça aujourd'hui que le Congolais est en train de vivre. Les Aïrois sont en train de vivre. Bunagana est aux mains des Occidentaux. On va nous parler aux mains de Rwanda, les M23. Les M23, c'est les Occidentaux. Les M23, c'est OTAN. Les M23, c'est l'ONU. C'est les armées occidentales. Dans leur propre territoire, on leur défend de pouvoir pénétrer là-dedans. C'est ça qu'ils ont voulu faire en Russie. Ils ont utilisé l'Ukraine pour attaquer la Russie. Heureusement que le président Poutine était plus malin que eux. Aujourd'hui, sous prétexte, oui, l'Ukraine s'est fait attaquer, ils vont attaquer lui. Non, c'était un plan qui était déjà préparé depuis longtemps. Depuis 2013, les Occidentaux avaient prévu d'attaquer la Russie.
D'où ils ont commencé à armer en Ukraine, ils ont commencé à se positionner en Ukraine. Ils croient que nous sommes bêtes, nous sommes en train de voir l'histoire. Et tout cela est en train d'évoluer devant nous. Ils ont falsifié l'histoire dans le temps. Aujourd'hui, ils ne vont plus falsifier l'histoire parce que les mêmes personnes qu'ils utilisent, c'est les mêmes personnes qui nous donnent les informations. Parce que toute personne n'est pas toujours dans leur même logique de pouvoir dominer les autres pour régner. Les Occidentaux sont des gangsters. Les Occidentaux sont des criminels. Regardez aujourd'hui ce que Macron est en train de faire à son propre peuple, les Français. Au lieu de s'occuper de son peuple, des manifestations qui se passent en France, il préfère s'occuper de ce qui se passe ailleurs, si ce n'était pas pour leurs intérêts. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas voir la saleté chez l'autre quand chez soi n'est pas propre. Alors les peuples africains, aujourd'hui nous devons tous prendre conscience. Peuples africains doivent prendre sa responsabilité. Tout Africain doit prendre sa responsabilité pour combattre l'ennemi, pour arrêter cette hémorragie de détruire les peuples africains, de détruire le continent africain. Il est de notre droit de combattre et d'arrêter cela. Personne d'autre ne viendra se battre pour nous si ce n'est pas nous-mêmes. Si nous ne prenons pas conscience, nous allons nous retrouver sans territoire et sans continent. Et la race, vous savez très bien qu'aujourd'hui, malgré les richesses que nous avons, notre race n'a jamais été aimée par les Occidentaux. Alors, si nous ne faisons pas attention et que ces gens-là mettent la main, arrivent à nous chasser hors de notre territoire, l'Afrique, l'Africain n'aura plus sa place sur cette planète. La planète Terre, les peuples africains n'auront plus l'espace sur cette planète Terre. Déjà, avec tout ce que nous possédons, nous sommes détestés. Je veux rappeler, dans cette vidéo, j'ai vu le monsieur qui parlait de la race Tutsi, qui déteste, qui ont la haine envers les peuples zaïrois. La haine que les Tutsis ont envers les peuples zaïrois, c'est la même haine que les Mboshi en République du Congo ont envers les Congos, les propriétaires des terres, les propriétaires de ce royaume. Les Mboshi détestent les Congos. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons décidé, nous ne pouvons pas être ensemble. Nous ne pouvons pas dialoguer avec des étrangers sur notre propre terre qui nous détestent. De la façon dont les Tutsis, les Rwandais détestent les Congolais qui les ont accueillis, les Zaïrois qui les ont accueillis sur leur territoire, c'est de la même façon que les Mboshi, les étrangers Mboshi, parce que c'est une ethnie qui a été préfabriquée par les Occidentaux qui ont été infiltrés sur les terres Congo pour nous exterminer. Le plan Mouebara le dit tout. Le plan Mouebara a été écrit et a été revisé avec les Occidentaux. Les Occidentaux sont au courant de ce plan Mouebara qui consiste à exterminer les peuples Congo. C'est pour ça que nous, dans la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, nous avons décidé, on ne peut pas négocier avec des personnes qui ont tant de haine avec nous, avec les Congos. Nous sommes là, nous luttons pour la libération totale, pour la souveraineté de nos terres, de nos pays, de notre pays, de nos peuples. Nous luttons
pour que le Congo, le peuple Congo, vive dans la dignité sur ces terres. Nous luttons pour que les peuples Congo puissent se réjouir de leurs richesses. Nous luttons pour que les peuples Congo résistent sur leur propre territoire. Le Congo nous appartient. Les terres Congo nous appartiennent. Les richesses Congo nous appartiennent. À la conférence de Berlin, c'était avec les Congos que les Occidentaux avaient signé les accords. Et ces accords n'ont pas été respectés et n'ont jamais été respectés. Ces Occidentaux ne respectent aucun accord. Aujourd'hui, s'il y a la guerre en Ukraine, c'est parce que ces Occidentaux n'ont pas respecté les accords de Minsk. Alors, si aujourd'hui nous ne le faisons pas, nous savons que nous avons en face de nous des bandes de criminels qui ne connaissent que la force. Pour eux, pour qu'ils règnent, il faut qu'ils détruisent à leur passage. Alors, si nous ne levons pas, nous ne prenons pas conscience de nous lever, de nous défendre aujourd'hui, nous allons disparaître parce que cette race noire n'est pas aimée par les Occidentaux. C'est à nous de prendre conscience. L'Afrique debout, l'Afrique en marche, nous sommes capables d'imposer le respect et la considération avec ce peuple qui nous menace, avec ces Occidentaux qui nous menacent. Alors, chers compatriotes, je n'ai pas fait un discours de haine, je ne fais que mobiliser mon peuple, sensibiliser mon peuple, informer mon peuple, car ce n'est qu'avec l'information que nous pouvons mener une lutte convenable, que nous pouvons nous responsabiliser pour défendre notre droit. Le pays de droit de l'homme ne respecte pas l'homme. Le pays de droit de l'homme ne respecte pas son droit. Le pays de droit de l'homme ne respecte pas la race noire. Debout, peuples africains, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive la Fédération Congo, vive les membres de la Fédération Congo, vive le peuple Congo. Debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Nous devons lutter contre ceux qui n'aiment pas les valeurs, ceux qui boycottent les valeurs des peuples africains et des peuples Congo. Le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Les traites, nous allons vous vaincre. Les traites, nous allons vous... Je ne veux pas dire le mot, parce que tout ce que nous disons, soi-disant, nous incitons à la haine. C'est pas, nous n'incitons pas à la haine, mais c'est nous voulons nous défendre. Alors, chers compatriotes, voilà ce matin ce que j'avais à vous dire. L'Afrique est en train de partir. L'Afrique est en danger. L'Africain debout, tous ensemble, pour lutter, pour protéger nos terres, pour protéger notre continent. Vive tous nos leaders qui sont morts pour protéger nos peuples, pour protéger nos terres. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours, la lutte a continué. Vive l'Afrique, vive les richesses, les ressources africaines, vive les peuples africains. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.